Voilà, puis j'ai eu 37 ans il n'y a pas longtemps, donc c'est dur. Hein. Là, je rentre vraiment dans cette catégorie flippante de nana, célibataire, toujours pas d'enfant, des ovaires qui doivent ressembler à François Hollande maintenant. Hein. Bon, une de plus ou une de moins ce soir sur lui, hein, c'est pas... Non mais comme si je savais pas qu'une fois qu'on aurait baisé, le massage allait devenir une monnaie d'échange entre nous. Hein, c'est ça, les hommes adorent faire des massages la première semaine. J'ai l'impression qu'on est comme un tube de pommade, hein, avec la posologie sur le dos, massé jusqu'à pénétration. Après, c'est bon. Hein, alors, j'aime pas aller là-dedans, mais c'est vrai que là-dessus, quand même, les nanas sont quand même moins hypocrites et beaucoup plus classe que les hommes. Je veux dire, je pense qu'aucun homme dans cette salle ne s'est jamais fait draguer par une nana qui lui aurait dit moi, le truc que je préfère faire dans la vie, c'est sucer une bonne bite. Ouais, oh, ouais. Ah non, moi je pourrais faire ça toute la journée. Moi, tu me mets une bite dans la bouche, un coussin sous les genoux et un match de foot, c'est l'autoroute du kiff. Hein. Je suce. Un mec normal, je parle pas de mon ex là, mais un mec normal finalement pour qu'il reste, c'est relativement simple. Hein. C'est binaire même. Hein. Genre, tu le fais chier, tu le suces, tu le fais chier, tu le suces. Il reste. Hein. Non, même si tu le fais chier, tu le suces, il reste. C'est magique, hein, ça c'est... Bon, vous le savez, dans tous les galas, dans toutes les scènes comme ça où il y a des humoristes, il y a toujours un petit passage un peu en dessous, un moment moins drôle. C'est maintenant. Non, mais j'adore les handicapés. Les tétraplégiques et moi, on est comme ça. On s'aime bien. Non, après tout, un handicapé, c'est quelqu'un comme vous et moi, mais en moins bien. Hein. Putain, il y a de la chatte ce soir. Alors, normalement, j'ai un spectacle qui s'appelle Pierre-Emmanuel est un sale con. Je ne voulais pas prendre le spectateur en traître. Pierre-Emmanuel chante la vie, ça n'attire pas le même public. J'avais longtemps hésité pour le titre. Au début, je voulais quelque chose de plus jovial. J'avais pensé à Combien pour l'enfant Shoah, haha, ça c'était bon. J'avais pensé aussi à Viens me voir, je fais de la merde. Au dernier moment, j'ai eu peur qu'il y ait confusion avec le tour de chant de Benjamin Biolay. Enfin, c'est un connard, il fait de la merde, on s'en fout. Bonsoir, je m'appelle Anton Chomsky, matricule 821103. Je suis ici dans le cadre d'un programme de réinsertion des détenus par l'humour. La prison, c'est sympa. Les plaisirs sont pas les mêmes, c'est sûr. Avant, j'aimais bien me laver. Mais 3 détenus à la sexualité trouble reçoivent la visite de Gilbert, un psychologue que je qualifierais d'autodidacte. Alors, vous allez me parler de vous et m'expliquer le rapport que vous entretenez à la pornographie. Toi, commence, tu me plais bien. Bonjour, je m'appelle Bertrand, j'ai 37 ans. Moi, je suis accro au porno depuis 8 ans maintenant. Bertrand, je te coupe. C'est quoi cette voix de merde? M'en parlez pas, avant d'être ici, moi j'étais enseignant, et je peux vous dire qu'affronter 38 élèves avec cette voix, c'est pénible, hein, ça m'a valu 2-3 nervous breakdown, mais bon, depuis je me suis bien vengé, d'où ma présence ici. Là, ce que nous dit Bertrand, c'est que le porno fait surgir des pulsions obsessionnelles qui viennent perturber l'apprentissage de la sexualité. Tu veux intervenir, ça me plaît, présente-toi. Moi je me fais Franck, avec un F comme fuck you. Alors, oui, c'est parti. Alors, c'est un papa qui rencontre un pote à lui, et il me dit, tiens, je suis content, mon fils, ça fait 2 mois qu'il marche. Ouais, l'autre il répond, merde, il doit être loin. Alors j'étais ouvrier à la chaîne. Alors je vais expliquer ce que c'est un ouvrier, parce que j'ai joué en Suisse la semaine dernière, qu'est-ce que c'est un ouvrier, qu'est-ce que c'est un ouvrier. Alors l'ouvrier, c'est le camarade de classe que vous ne voyez plus après le brevet des collèges. Il est où, Dylan? Il est parti. Alors après j'ai enchaîné, je me suis dit tiens, je vais aller visiter un aquarium. Je suis allé à l'aquarium, il y avait un restaurant. On a bouffé du poisson. Je n'irai jamais au musée de la Shoah. Ouais.
Vous prendrez bien un petit peu de jambon? D'accord, mais sans Cohen. On va couper arrière et chanson, ça, on va couper. Et de toute manière, moi j'étais amoureux qu'une seule fois, elle était en CM2. Enfin, moi aussi, hein, je vous rassure. Elle était jolie, elle s'appelait Renaud, et c'est marrant, Renaud, je l'ai recroisé il y a pas longtemps sur une photo de classe de l'école primaire. Tu sais, j'ai ressorti une photo de classe comme ça. Vous vous souvenez de la photo de classe de l'école primaire où c'est ta mère qui avait choisi ton look? Hein, moi j'avais des pulls avec des cerfs, des marmottes, des élans. Et ben j'ai reconnu Renaud, tu vois, et je me suis posé une question, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Comment elle a progressé dans cette société? Quelle était son ascension sociale, tu vois? Et je me suis posé cette question avec tous les petits copains comme ça sur la photo de classe. Félix. Alors Félix, lui j'ai un souvenir, c'était pendant la kermesse avec la danse de l'école. Je sais pas si vous vous rappelez la danse de l'école. Avec chaque année des thèmes imposés. Alors l'Afrique, les dessins animés, Troisième Reich. Et nous, une fois,